Bonjour, vous êtes sur Le Mensuel avec Julia Faure et Bernard Campan pour le film Et plus Affinité qui sort le 3 avril. Voilà. À la base, ce film était un film en Espagne qui était lui-même adapté d'une pièce de théâtre en Espagne. C'est les producteurs, Romain Brémond et Daniel Préjocage, les producteurs du film français, qui nous ont proposé avec Olivier, alors qu'on était vraiment en fin de montage de notre premier long, et ils nous ont laissé totalement carte blanche de faire ce qu'on voulait. Et c'est grâce à ça je pense, on a fait un film différent que ce que les Espagnols avaient fait. Différent, c'est une façon modeste de dire mieux. Donc même si vous avez vu le film espagnol, venez voir le film français, c'est pas le même. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour qui? On reçoit les voisins. Les voisins. Bonsoir. Je ne vois aucun inconvénient à ce que j'aborde le sujet avec nos chers voisins. Ah non, hein. À l'Alpe d'Huez, il y avait entre les spectateurs et le parterre de professionnels, je crois qu'on n'était pas loin de 1000. Hein, pas loin de 1000 personnes dans un grand stade, là, enfin, de découvrir, de faire une avant-première du film avec autant de monde qui riait autant, moi j'avais jamais vécu ça, quoi. C'était énorme, quoi, énorme. L'Alpe d'Huez, c'est comme un gros câlin qu'on a eu, alors qu'en plus le film venait juste d'être fini, parce qu'on l'a fini vraiment 2 jours avant la première présentation à l'Alpe d'Huez, et la présentation déjà était folle entre ce mélange entre le public et les professionnels, puis ensuite ces 4 prix qu'on a eu, dont le prix du public. C'est vrai que ça nous a donné un bon boost pour le film. Ce qui est fou, c'est que c'est pas des petits rires épars, c'est vraiment des avalanches de rires, des vagues qui ne s'arrêtent pas, ce qui fait que le public perd même quelquefois des répliques, parce qu'ils sont en train de rire pendant que les dialogues continuent. Et... Oui, exactement. Il faut le voir plusieurs fois. 2-3 fois. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est des boulettes de poulet à la balinaise. C'est indonésien. Si nos voisins mettaient la musique à fond à 4 h du matin, ça ne te gênerait pas de leur en parler. Je fais une petite distinction entre s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser la musique? Attention, hein, très aphrodisiaque aussi. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de jouir? Tu te rappelles? Dès la lecture, on pouffait de rire, enfin moi je pouffais de rire, je crois que Bernard c'est pareil à chaque réplique quasiment. Mon personnage, je trouve, était plus complexe que ce qu'on peut attendre généralement de ce genre de rôle où ce serait simplement la voisine sexy qui fait voilà sa fonction de fille sexy de la comédie. Et là elle est beaucoup plus profonde et beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ça en fait. D'ailleurs le film est très riche en fait, c'est pas juste une comédie. C'est une comédie qui parle d'un sujet adulte qui nous concerne tous à un moment ou un autre, sur l'usure du couple, comment régénérer son couple, comment continuer à s'étonner l'un l'autre, la place de la sexualité dans le couple. Et c'est extrêmement drôle, c'est toujours élégant, c'est jamais graveleux, c'est jamais scabreux, et en plus, ça devient même émouvant. On tenait simplement à s'excuser. On est bien conscient qu'on doit vous embêter. Quand on fait l'amour. Parce qu'il y a quand même des soirs où on fait trembler tous les meubles, nous. Oh. Le huis clos, c'est un peu un challenge quand on est cinéaste, forcément. Avec Olivier, on n'a jamais vu ça comme une difficulté, mais voilà, plutôt comme un exercice sur lequel il fallait se frotter. Nous, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est qu'on découpe beaucoup en amont. On a tourné ce film à 2 caméras. L'idée, c'était de casser ce côté théâtre filmé qu'aurait pu être ce film. Donc comment faire ça? Déjà, on a utilisé beaucoup de caméras épaules. On a essayé d'être avec des longues focales au plus près des personnages. Le découpage de ce film a été pensé d'une certaine manière que le spectateur soit comme s'il était la 5e personne à table avec les protagonistes. Et on a toujours essayé d'une séquence à l'autre de ne jamais reprendre les mêmes axes caméra, de manière à ce qu'on découvre d'autres endroits du décor qu'on n'avait pas vu précédemment et qu'on n'ait pas ce sentiment d'être toujours cloisonné, même si c'est un huis clos. Ça, c'était notre envie de mise en scène et d'être le plus dynamique et le plus rapide, enfin rapide mais dans le bon sens, parce que les silences dans ce genre de film ont aussi beaucoup d'importance, mais qu'il y ait du rythme, que ce soit jamais trop plan-plan ou voilà, qu'on ne s'ennuie pas. C'est des exhibitionnistes. Les orgasmes atomiques, c'est pas forcément Adèle. À tous les coups, c'est Caro. Ouais. Et Caro? C'est une amie. Non, c'est quand t'es bien avec Santiago. Santiago. Enfin, Caroline, Santiago, ou d'autres, hein, franchement. Ou de l'autre. On pratique le sexe en groupe.
Chacun ses hobbies en même temps, hein. Moi, c'est la flûte. Le film a été tourné de manière très, très rapide parce qu'on l'a tourné en 21 jours et surtout on l'a tourné dans la chronologie. Pour le coup, l'évolution des personnages, je pense même pour vous dans la création, a été peut-être un petit peu plus simple parce que forcément on tournait pile après la séquence qu'on avait faite la veille. Donc pour le coup, même pour nous, dans les directions d'acteurs, on savait exactement l'endroit où on avait laissé le personnage et ça, je pense que ça a été une chance. C'est comme un entraînement qui fait qu'on se connaît de mieux en mieux, on joue de plus en plus ensemble. C'est normal, on apprend à jouer ensemble finalement tout au long de ce tournage et plus on joue, plus on aime jouer, plus on se perfectionne. Donc toujours au même endroit. Bon, ça aurait été dans un endroit différent tous les jours, ça aurait été chiant, il aurait fallu changer, mais c'est surtout le fait d'être tous les quatre tout le temps et ça nous permet de monter dans la qualité du jeu, quoi. Tout le monde aime le sexe, non? Toi, par exemple, ce que t'aimes, c'est quand tu regardes marcher nu. Non, tu regardes ma femme marcher nue? Oui, par la fenêtre du salon, là-bas, oui. Est-ce que tu me regardes encore, toi? Les couples ont besoin de se disputer. Ta gueule avec tes consultations. Isabelle, elle a plein de théories, mais elle en a une, entre autres. Elle dit, il vaut mieux jouer avec, à talent égal. De toute façon, il vaut mieux jouer avec des gens gentils. Parce qu'avec des gens gentils, on arrive toujours à progresser plus, à pousser le projet plus haut. Et c'est vrai que quand on a joué avec des comédiens qui ont un ego un peu compliqué, c'est un frein, c'est perturbant. Sur une pièce ou dans un film, ça se voit pas. Si on fait bien notre travail, ça se voit pas si on s'entend pas. Par contre, si on s'entend, il y a un petit plus. Et ce petit plus, on l'a. Alors avec Isabelle, oui, parce que, mais même, je dirais qu'on l'a un peu plus sur chaque projet et particulièrement sur celui-là. Le fait d'avoir joué au théâtre, souvent ensemble, on a appris à mieux se connaître, à gagner en confiance mutuelle. Mais avec ce film, c'est un petit peu comme s'il y avait une sorte d'aboutissement dans notre complicité qui nous permettait encore plus de nous entraider, d'avoir confiance. Et oui, c'est un avantage, oui. Je vais te tuer! Est-ce que tu peux être coincé du cul, Xavier? Ma parole pète un coup! La nuit ne fait que commencer. Pour moi, l'enjeu en jouant Adèle, c'était vraiment d'arriver à trouver sa simplicité à elle. Elle a un rapport tellement simple à la sexualité, au langage. Il y a quelque chose qui est absolument pas moralisateur, jamais, qui est jamais dans le jugement non plus des autres, où elle pourrait se dire oh ils sont complètement coincés, qu'est-ce que c'est que ça. Enfin, ouais, elle a une empathie, elle a une vraie empathie. Et c'était vraiment de trouver cette simplicité-là qu'elle a à la sexualité, qui est assez rare. Enfin, vous voyez. Elle a quand même ses failles, elle a quand même ses codes. Hein. Ah oui, elle a quand même tout ça se passe quand même dans un cadre assez précis, comme on le découvre à un moment du film. Elle a quelques principes quand même, mais c'est pas le grand n'importe quoi. Voilà.